الحمد لله رب العالمين ولا عاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله سيد الأولين والآخرين اللهم صل عليه وعلى آله وصحبه ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Mes frères et sœurs, on continue toujours notre série Aqid Ahl Sunnah wal Jama'a, la croyance des gens de la Sunna et du consensus. On est toujours dans l'explication du 5e pilier de la foi au jour dernier. Et notre thème aujourd'hui avec l'aide d'Allah Tabaraka wa Ta'ala est les derniers grands signes de la fin des temps. Comme vous le savez, les grands signes de la fin des temps sont au nombre de 10. On en a vu combien ensemble? On a vu le Messie ad-Dajjal, n'est-ce pas? On a vu la descente d'Isa alayhi salam, on a vu Gog et Magog, et puis aujourd'hui, Inch'Allah, on va voir les 7 qui restent. Je vous rappelle le hadith de Hudhayfa ibn Asid al-Ghifari, radiyallahu anhu, le prophète sallallahu alayhi wa sallam apparut, tandis que nous étions en train de discuter d'une question. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, qu'évoquez-vous? Nous avons répondu, nous évoquons l'heure. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, elle ne se lèvera pas avant que vous ne voyez 10 signes avant son arrivée. Puis le prophète sallam a mentionné la fumée, ça on l'a pas encore vu, le faux messie, ad-Dajjal, la bête, le lever du soleil de son couchant, yani de l'ouest, al-Maghrib, la descente de Isa alayhi salam, la descente du ciel de Jésus fils de Marie, la sortie de Gog et Magog, 3 engloutissements, un en Orient, un autre en Occident et un troisième dans la péninsule arabique. Quant au dernier de ces signes, il s'agira d'un feu qui jaillira du Yémen et forcera les gens à se rendre vers leur lieu de rassemblement rapporté par l'imam muslim. Nous avons vu ensemble lors de la dernière conférence que le prophète Isa alayhi salam invoquera Allah ainsi que ses compagnons afin qu'ils soient débarrassés de Gog et Magog. Vous vous rappelez? Et Allah Azza wa Jal enverra à Gog et Magog des vers sur leur cou. Au matin, ils mourront tous comme un seul homme. Ensuite, Allah Azza wa Jal fera tomber une pluie qui n'épargnera aucune maison, qu'elle soit en briques ou en poils. Elle lavera la terre si bien qu'elle la rendra aussi lisse qu'un miroir. Tout ça, on l'a déjà vu. L'époque de Isa alayhi salam sera une époque de sûreté, de paix et d'aisance. Allah Azza wa Jal enverra des pluies abondantes. La terre fera sortir ses fruits et ses bénédictions. Les biens couleront à flot. Et l'inimitié, la haine et la jalousie disparaîtront. Ça sera une très bonne époque. Puis lors d'une nuit, les gens dormiront et au matin, les croyants se réveilleront pour accomplir la prière de Subh, comme à leur habitude. Puis après la prière de Subh, ils s'étonneront qu'il fait toujours nuit. En principe, lorsqu'on sort de la mosquée après la prière de Subh, on voit les premières lueurs de l'aube, n'est-ce pas? Et pendant ce jour-là, il fera nuit. Le soleil n'apparaîtra pas. Wallahi al-azim, ça fait peur. Imaginez-vous un petit peu. L'heure du Dhuhr arrive, il fait toujours nuit. L'heure du Asr arrive, pareil, il fait encore nuit. L'humanité entière assistera à ce jour-là. Ce jour qui est un grand signe de la fin des temps. Ce que je vous dis là, c'est tiré d'un hadith qui est rapporté par Ibn Mardawayh, selon Hudhayfa ibn al-Yaman radiyallahu anhu. Pour plus d'informations, voir Umdatul Qari. Il s'agira du premier signe d'entrer dans la phase de bouleversement général de la situation de l'univers tout entier, qui est le lever du soleil de l'ouest. Le lever du soleil de l'ouest. Ce soleil qu'Allah Azza wa Jalla a créé, s'est toujours levé de l'est pour se coucher à l'ouest. Allah Tabaraka wa Ta'ala l'a créé et l'a placé selon un calcul minutieux. Le soleil est une créature d'Allah qui lui obéit. Allah Tabaraka wa Ta'ala dit dans Sourate Yasin, Sourate 36, verset 38, وَالشَّمْسُ تَجْرِي لِمُسْتَقَرٍّ لَهَا ذَلِكَ تَقْدِيرُ الْعَزِيزُ الْعَلِيمُ وَالْقَمَرُ قَدَّرْنَاهُ مَنَازِلَ حَتَّى عَادَ كَالْعُرْجُونِ الْقَدِيمِ لَا الشَّمْسُ يَنْبَغِي لَهَا أَن تُدْرِكَ الْقَمَرَ وَلَا اللَّيْلُ سَابِقُ النَّهَارِ وَكُلٌّ فِي فَلَكٍ يَسْبَحُونَ. Allah Tabaraka wa Ta'ala dit, et le soleil court vers un gîte qui lui est assigné. Et le soleil court vers un gîte qui lui est assigné. Telle est la détermination du Tout-Puissant, de l'Omniscient. C'est Allah Tabaraka wa Ta'ala qui contrôle le soleil. Et la lune, nous lui avons déterminé des phases.
jusqu'à ce qu'elle devienne comme la palme vieille. Le soleil ne peut rattraper la lune, ni la lune devancer le jour, et chacun vogue dans une orbite. La science contemporaine, à travers les propos du président de l'Académie des nouvelles technologies aux États-Unis d'Amérique, à New York, a prouvé que le soleil, tout comme la lune, effectue une rotation autour d'un axe et suit une trajectoire spécifique et prédéfinie. Elle est spécifique et prédéfinie par qui? Cette trajectoire est prédéfinie par qui? Par Allah Tabaraka wa Ta'ala. Ainsi, sans jamais se rencontrer, la Terre tourne autour du soleil. Et la lune tourne autour de la Terre sur des orbites bien définies. Et Allah Tabaraka wa Ta'ala nous l'a révélé il y a plus de 1400 ans. Allah Tabaraka wa Ta'ala dit dans Surat Al-Anbiya, Surat 21, verset 33, وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ كُلٌّ فِي فَلَكٍ يَسْبَحُونَ. Et c'est lui qui a créé la nuit et le jour, le soleil et la lune, chacun voguant dans une orbite. Allah Tabaraka wa Ta'ala a fait que la distance qu'il y a entre la Terre et le soleil est parfaite et que notre planète reçoit l'énergie nécessaire et indispensable à la vie. Il y a environ 150 millions de kilomètres entre eux. Et il suffirait que le soleil s'éloigne un petit peu de la Terre pour que celle-ci soit gelée. Et si au contraire le soleil se rapproche un petit peu de la Terre, alors tous ces êtres vivants y seraient brûlés. Qui a placé le soleil dans cet endroit? C'est Allah Tabaraka wa Ta'ala. Allah Tabaraka wa Ta'ala dit dans Surat Ar-Rahman, Surat 55, verset 5, Ash-shamsu wal-qamaru bihuzban. Le soleil et la lune selon un calcul minutieux. Et selon Abu Dhar, radiyallahu anhu, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, savez-vous où va ce soleil? Ils répondirent, Allah et son messager savent mieux. Et là le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, le soleil vogue jusqu'à aboutir à son gîte sous le trône. Le trône de qui? Le trône d'Allah. Alors il se prosterne. Allahu Akbar. Le soleil se prosterne. Écoutez bien. Le hadith, il est authentique, il est rapporté par l'imam Muslim et Al-Bukhari le rapporte en résumé. Dans le hadith, le prophète sallam dit, le soleil vogue jusqu'à aboutir à son gîte sous le trône, alors il se prosterne. Oui, le soleil se prosterne. Et c'est prouvé par le Coran. Mais hélas, un grand nombre d'entre nous s'est éloigné du Coran. Allah Tabaraka wa Ta'ala dit dans Surat Al-Hajj, Surat 22, verset 18, ألم تر أن الله يسجد له من في السماوات ومن في الأرض والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب وكثير من الناس وكثير حق عليه العذاب ومن يهن الله فما له من مكرم إن الله يفعل ما يشاء. N'as-tu pas vu? Là c'est un discours adressé au prophète sallam. Écoutez bien. Allah Tabaraka wa Ta'ala dit, n'as-tu pas vu que c'est devant Allah que se prosternent tous ceux qui sont dans les cieux et tous ceux qui sont sur la terre? Le soleil, la lune, les étoiles, les montagnes, les arbres, les animaux, ainsi que beaucoup de gens. Il y en a aussi beaucoup qui méritent le châtiment. Donc Allah subhanahu wa ta'ala dit que tout ce qui se trouve entre les cieux et la terre se prosterne pour Allah. Allah tabaraka wa ta'ala nous dit que ce qu'il y a entre les cieux et la terre se prosterne, et il nous dit le soleil se prosterne, la lune, les étoiles, les montagnes se prosternent, les animaux se prosternent, ainsi que beaucoup de gens. Allah Azza wa Jalla dit à la fin du verset, et quiconque Allah avilit n'a personne pour l'honorer, car Allah fait ce qu'il veut. Et Allah tabaraka wa ta'ala dit dans Surat Ar-Ra'd, Surat 13, verset 15, وَلِلَّهِ يَسْجُدُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ طَوْعًا وَكَرْهًا وَظِلَالُهُمْ بِالْغُدُوِّ وَالْآصَالِ. Donc on a dit que le soleil se prosterne pour Allah, la lune, les montagnes, les étoiles, les arbres, les animaux, ainsi que beaucoup de gens. Et dans ce verset, Allah subhanahu wa ta'ala dit, et c'est à Allah que se prosternent bon gré, malgré ceux qui sont dans les cieux et sur la terre, ainsi que leur ombre. Allahu Akbar. Ainsi que leur ombre. Au début et à la fin de la journée. L'enfer sera leur refuge. Quel détestable repos. Retenez que tout ce qui est dans les cieux et sur la terre se prosterne pour Allah, excepté ceux qui ont mécru en lui. Toute chose se prosterne et glorifie Allah tabaraka wa ta'ala. Retenez donc que tout ce qui est dans les cieux et sur la terre se prosterne pour Allah, excepté ceux qui ont mécru et les usat, ceux qui désobéissent à Allah tabaraka wa ta'ala. Toute chose se prosterne et glorifie Allah Azza wa Jal. Allah tabaraka wa ta'ala a dit aussi dans Surat Al-Isra,
sourate 17, verset 44, تسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم إنه كان حليما غفورا. Les sept cieux et la terre, donc les sept cieux et la terre, et ceux qui s'y trouvent célèbrent sa gloire. Ils font tasbih. Tout fait tasbih. Les arbres, les pierres, la mer, tout fait tasbih. Glorifie Allah subhanahu wa ta'ala. Et il n'existe rien qui ne célèbre sa gloire et ses louanges. Mais vous ne comprenez pas leur façon de le glorifier. Voilà. C'est ça qu'il faut retenir. On ne sait pas comment ils glorifient Allah. On sait que les arbres glorifient Allah, que les animaux glorifient Allah, qu'ils se prosternent pour Allah. Mais comment? Allah il nous le dit, mais vous ne comprenez pas leur façon de le glorifier. On ne sait pas comment ils le glorifient, on ne sait pas comment ils se prosternent. L'information, elle nous est venue du Coran, on y croit. Le comment, Allahu a'lam, on n'a pas d'information à ce sujet. Et Allah dit, certes, c'est lui qui est indulgent et pardonneur. Si Allah tabaraka wa ta'ala nous aurait donné la possibilité d'écouter ce que disent les animaux, les arbres et autres, on aura entendu du matin au soir toute forme de louange. Donc le soleil se prosterne, mais on ne connaît pas la manière dont il se prosterne. Revenons donc à notre hadith. Abu Dharr radiyallahu anhu rapporte qu'un jour le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, savez-vous où va ce soleil? Ils répondirent, Allah et son messager savent mieux. Et il poursuivit, le soleil vogue jusqu'à aboutir à son gîte sous le trône. Alors il se prosterne et ne cesse de rester ainsi jusqu'à ce qu'il lui soit dit, lève-toi et retourne d'où tu es venu. Vous suivez? C'est Allah tabaraka wa ta'ala qui donne l'autorisation au soleil de se lever une nouvelle fois. Il retourne donc et se lève au matin de son levant, yani de l'est. Puis il vogue jusqu'à aboutir à son gîte sous le trône. Alors il se prosterne et ne cesse de rester ainsi jusqu'à ce qu'il lui soit dit, lève-toi, retourne d'où tu es venu. Il retourne donc et se lève au matin de son levant, yani de l'est. Puis il vogue sans que les gens n'y trouvent quoi que ce soit. C'est-à-dire que ça devient une chose normale. On a l'habitude maintenant de voir le soleil se lever de l'est et se coucher à l'ouest. Il retourne donc et se lève au matin de son levant, yani l'est, puis il vogue sans que les gens n'y trouvent quoi que ce soit, jusqu'à aboutir à son gîte sous le trône et qu'il lui soit dit, écoute bien, dresse-toi, lève-toi au matin de ton couchant de l'ouest. Ce jour arrivera où le Créateur du soleil lui ordonnera de se lever de l'ouest. Et il se lèvera alors au matin de son couchant, yani de l'ouest. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam demanda, savez-vous quand cela aura lieu? Ce sera lorsque la foi ne profitera à aucune âme qui n'avait pas cru auparavant ou qui n'avait acquis aucun mérite de sa croyance. À ce moment-là, sachez-le, Allah tabaraka wa ta'ala n'acceptera plus de repentir. Le hadith il est rapporté par Muslim et l'imam al-Bukhari le rapporte de manière résumée. Cette dernière phrase du hadith est citée dans un verset. Dans Surat Al-An'am, Surat 6, verset 158, Allah tabaraka wa ta'ala dit يَوْمَ يَأْتِ بَعْضُ آيَاتِ رَبِّكَ لَا يَنْفَعُ نَفْسًا إِيمَانُهَا لَمْ تَكُنْ آمَنَتْ مِنْ قَبْلِ أَوْ كَسَبَتْ فِي إِيمَانِهَا خَيْرًا. Le jour où certains signes de ton Seigneur viendront, la foi en lui ne profitera à aucune âme qui n'avait pas cru auparavant ou qui n'avait acquis aucun mérite de sa croyance. L'imam al-Tabari, rahimallah, a dit dans son tafsir que les hadiths authentiques prouvent que les certains signes cités dans le verset désignent le lever du soleil de son couchant. C'est d'ailleurs l'avis de la plupart des exégètes. Ça, c'est dans le tafsir al-Tabari. Et Abu Hurayra radiyallahu anhu rapporte que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, l'heure ne viendra pas jusqu'à ce que le soleil se lève de son couchant, yani de l'ouest. Lorsqu'il se lèvera, yani de l'ouest, et que les gens le verront, tous croiront. Tous ceux qui seront sur terre et qui verront ça croiront en Allah. Tous croiront. Mais ce sera lorsque la foi ne profitera à aucune âme qui n'avait pas cru auparavant ou qui n'avait acquis aucun mérite de sa croyance rapporté par Muslim. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ça sera trop tard pour eux. Ça sera trop tard. C'est comme quelqu'un qui se repent au moment de l'agonie. C'est trop tard. Celui qui ne s'est pas repenti avant l'agonie, c'est trop tard. Celui qui ne s'est pas repenti alors que le soleil s'est levé de l'ouest, c'est trop tard. C'est trop tard. L'imam al-Qurtubi rahimahullah a dit,
Les savants ont dit que la foi ne profitera à aucune âme au moment du lever du soleil de son couchant. Car la peur qui saisira leur cœur, éteignant toute passion de l'âme et affaiblissant toute force du corps, classera tous les gens dans la même catégorie que ceux à qui la mort se présente. Vous comprenez? En fait, la peur qui va les toucher à ce moment-là, elle est tellement forte qu'ils seront exactement comme les gens qui sont aux derniers instants de leur vie. Celui qui agonise. C'est trop tard pour lui. Il y a un hadith dessus, on va le citer après, Inch'Allah. Eh bien, ces gens-là, tellement le signe sera grand et immense, la peur qui va les saisir les classera dans la même catégorie que ceux à qui la mort se présente, n'étant plus poussés par la moindre incitation à commettre les péchés et leur incapacité à le faire. À ce moment-là, tout le monde croira en Allah. L'imam al-Qurtubi dit, celui qui se repent dans une situation pareille, son repentir ne sera pas accepté. Tout comme le repentir n'est pas accepté pour celui à qui la mort se présente, alors qu'il agonise. Là, ici, quand on parle de repentir non accepté, on parle de tous ceux qui seront vivants sur terre, musulmans ou non. Ça sera trop tard. Selon Abu Hurayra radiyallahu anhu, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, il est trois choses qui, lorsqu'elles apparaîtront, la foi ne profitera à aucune âme qui n'avait pas cru auparavant ou n'avait acquis aucun mérite de sa croyance. Le lever du soleil de son couchant, la fumée et la bête de la terre rapportée par l'imam Ahmad. Mes frères et sœurs, lorsque ces signes apparaîtront, la foi de celui qui n'était pas croyant auparavant ne sera pas acceptée. Tout comme le repentir du pécheur ne le sera pas. Et pour ce qui est de l'agonie, on en a parlé tout à l'heure, selon Abdullah ibn Umar, radiyallahu anhuma, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, Allah, glorifié et honoré, accepte le repentir de l'homme tant qu'il n'est pas à l'agonie. L'agonie, c'est le moment qui précède immédiatement la mort. C'est ce qu'on appelle al-gharghara. Allah tabaraka wa ta'ala a dit dans Sourate An-Nisa, Sourate 4, verset 18, وَلَيْسَتِ التَّوْبَةُ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ حَتَّى إِذَا حَضَرَ أَحَدَهُمُ الْمَوْتِ قَالَ إِنِّي تُبْتُ الْآنِ وَلَا الَّذِينَ يَمُوتُونَ وَهُمْ كُفَّارٌ. Mais l'absolution, donc le pardon des péchés, n'est pas destiné à ceux qui font de mauvaises actions jusqu'au moment où la mort se présente à l'un d'eux et qui s'écrie, certes, je me repens maintenant. Non, il n'y a pas de repentir à ce moment-là, c'est trop tard. Certes, je me repens maintenant, non plus pour ceux qui meurent mécréants. Donc eux, il n'y a pas de tauba maqboula. Pharaon a demandé pardon à Allah quand il a vu qu'il allait se noyer. Allah Azza wa Jal n'a pas accepté sa tauba. Allah Tabaraka wa Ta'ala a dit dans Surat Yunus, Surat 10, versets 90 à 92, وَجَاوَزْنَا بِبَنِي إِسْرَائِيلَ الْبَحْرَ فَأَتْبَعْهُمْ فِرْعَوْنُ وَجُنُودُهُ بَغْيًا وَعَدْوًا حَتَّى إِذَا أَدْرَكَهُ الْغَرَقُ قال آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين. Maintenant il dit وأنا من المسلمين. Mais Allah subhanahu wa ta'ala il lui dit quoi? الآن وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين فاليوم ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك آية وإن كثيرا من الناس عن آياتنا لغافلون. Et nous fîmes traverser la mer aux enfants d'Israël. Pharaon et ses armées les poursuivirent avec acharnement et inimité. Puis, quand la noyade lui atteint, ça y est, il est en train de se noyer, il est en train de mourir. C'est les derniers instants de sa vie. Qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, je crois qu'il n'y a d'autre divinité que celui en qui ont cru les enfants d'Israël. Ah, maintenant tu commences à croire en Allah? Quand c'est fini, tu es en train de te noyer? Pharaon a dit par la suite, et je suis du nombre des soumis. C'est-à-dire que ça y est, maintenant je suis musulman. Allah subhanahu wa ta'ala lui a dit, maintenant, alors qu'auparavant tu as désobéi et que tu as été du nombre des corrupteurs, nous allons aujourd'hui épargner ton corps, afin que tu deviennes un signe à tes successeurs. Cependant, beaucoup de gens ne prêtent aucune attention à nos signes. Et selon Abu Musa al-Ash'ari, radiyallahu anhu, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, Allah tend sa main la nuit pour accepter le repentir du pécheur du jour. Et le jour pour accepter le repentir du pécheur de la nuit, et ce jusqu'à ce que le soleil se lève de son couchant, yani de l'ouest. Et c'est rapporté par Muslim. Mon frère, ma sœur, le soleil ne s'est pas encore levé de l'ouest. Il est donc grand temps de se repentir. Mon frère, ma sœur, à quand un repentir sincère? Un repentir plein de regrets, plein de détermination à ne plus désobéir à Allah subhanahu wa ta'ala. Quand est-ce que nous allons regretter ce que nous avons fait de mal? Ne remets rien à demain. Tu ne sais pas quand est-ce que tu vas mourir.
prenons l'engagement de nous éloigner des péchés, de reprendre la prière délaissée, de nous comporter convenablement, de prier avec le cœur, d'invoquer Allah subhanahu wa ta'ala pour qu'il nous guide, de s'écarter des péchés et des mauvaises fréquentations. Je répète le hadith qu'on a déjà cité, selon Abu Hurayra radhiyallahu anhu, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, il est 3 choses qui, lorsqu'elles apparaîtront, la foi ne profitera à aucune âme qui n'avait pas cru auparavant ou n'avait acquis aucun mérite de sa croyance. Le lever du soleil, de son couchant, la fumée et la bête de la terre rapportée par l'imam Ahmed. Imaginez-vous un peu ces gens-là qui vont assister à cette scène. Le lever du soleil de l'ouest. Ils n'ont pas vu le soleil pendant ce jour-là, et puis d'un seul coup, le soleil se lève de l'ouest. Ils assisteront à des événements terrifiants et surprenants, poussant à reconnaître et accepter l'existence d'Allah et de ses signes. Ceux-là seront semblables à celui qui est en train d'agoniser. C'est trop tard. Combien de fois tu as écouté les rappels en te bouchant les oreilles? Combien de fois tu as refusé d'obéir à Allah et son messager alayhi salam? On a donc dit, le soleil se lèvera de l'ouest. Puis après cela, la bête de la terre apparaîtra. La bête de la terre. Al-Hakim, rahimallah, dit que le soleil se lèvera de l'ouest. Après cela, la bête apparaîtra. Mais qui est cette bête et que va-t-elle faire? Allah tabarak wa ta'ala a dit dans sourate An-Naml, sourate 27, verset 82, وَإِذَا وَقَعَ الْقَوْلُ عَلَيْهِمْ أَخْرَجْنَا لَهُمْ دَابَّةً مِنَ الْأَرْضِ تُكَلِّمُهُمْ أَنَّ النَّاسَ كَانُوا بِآيَاتِنَا لَا يُوقِنُونَ. Et quand la parole tombera sur eux, écoutez bien, et quand la parole tombera sur eux, nous leur ferons sortir de terre une bête qui leur parlera. C'est cité dans le Coran. Écoutez bien, nous leur ferons sortir de terre une bête qui leur parlera. Les gens n'étaient nullement convaincus de la vérité de nos signes. Ibn Kathir rahimahullah a dit, ce noble verset a cité l'apparition de la bête, et que cela se produira lorsque les gens seront corrompus, qu'ils délaisseront les ordres d'Allah, et qu'ils changeront la religion de vérité. Alors Allah leur fera sortir une bête de la terre qui parlera aux gens de tout cela. Dans ce verset, on a « Nous leur ferons sortir de terre une bête qui leur parlera ». C'est-à-dire une bête qui raisonne et dotée de paroles. Elle parle. Et Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu anhu a dit « La parole tombera, yani la bête sortira, lorsque les savants mourront. Que le savoir disparaîtra. Et que le Coran sera levé. » Il dit ensuite, multipliez la récitation du Coran avant qu'il ne soit levé. On demanda, ces pages seront levées? Qu'en sera-t-il de ce qui est dans les poitrines des hommes? Il répondit, on l'emportera de nuit. Ainsi au matin, ils en seront dépourvus. Ils oublieront la ilaha illallah et auront recours aux mêmes paroles des gens du temps de l'ignorance et leurs poèmes, cela lorsque la parole tombera sur eux. Il n'y aura plus de bien en eux. Quand la bête sortira, il n'y aura plus de bien en eux. On a donc dit quand la bête sortira, cela se produira. Cette bête sortira le même jour où le soleil se lèvera de l'ouest. La preuve, Abdullah ibn Amr ibn al-As radiyallahu anhuma rapporte qu'il a entendu le messager d'Allah alayhi salatu wassalam dire le premier signe de l'heure qui se manifestera sera le lever du soleil de son couchant, de l'ouest, et la bête de la terre dans la matinée. Et la bête de la terre dans la matinée. Et quel que soit le signe qui aura lieu en premier, l'autre signe se produira immédiatement après, rapporté par Muslim. Et rappelez-vous de ce hadith qu'on avait déjà cité, Anas ibn Malik radiyallahu anhu rapporte que le messager d'Allah alayhi salatu wassalam a dit les signes de l'heure sont comparables aux perles enfilées dans un fil. Si celui-ci est rompu, les perles se suivent les unes après les autres. C'est-à-dire que les signes vont se suivre. Et le hadith il est rapporté par le Hakim avec une chaîne de transmission authentique. Cette bête va donc parler aux gens pour leur dire que les gens ne croyaient pas au verset d'Allah. L'imam Ahmad dans son Musnad, l'imam al-Bukhari dans son livre At-Tarikh al-Kabir, Abu Nu'aym dans son livre Akhbar Asbahan et d'autres ont rapporté selon une chaîne de transmission authentique. Le hadith d'Abu Umama radiyallahu anhu où est cité que le prophète sallam a dit la bête sortira de terre et marquera les mécréants au nez. Rappelez-vous que la porte du repentir sera fermée. À ce moment-là, les musulmans sont connus, les kofars sont connus. Elle marquera les mécréants à leur nez. Puis ils vivront parmi vous
jusqu'à ce qu'un homme achète un chameau, puis lorsqu'on lui demande à qui l'as-tu acheté, il répondra je l'ai acheté à l'un de ceux qui sont marqués au nez. Ça y est, c'est une distinction claire et faite entre les gens. Il y a al-kuffar et al-muslimin, ceux-là sont marqués sur leur nez. Et selon Abu Hurayra radhiyallahu anhu, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit à la fin d'un hadith, les gens se réuniront autour de leur table de repas et que l'on dira aux croyants et l'autre dira aux mécréants, rapporté par Ahmed. Pourquoi? Parce qu'il y a des signes qui seront reconnus. Les croyants et les mécréants seront reconnus à cette époque-là. De quelle espèce est la bête issue de la terre? Quel type de bête c'est? Il y a plusieurs avis sur le sujet, mais retenons qu'il n'y a aucun doute que cette bête sera différente des bêtes connues par les êtres humains. Car entre autres, elle s'adressera à eux et leur parlera. D'accord? C'est ce qu'il faut retenir. Après, cette bête, elle est comment exactement? Il y a pas mal de divergences. Un premier avis qui dit qu'il s'agit du petit de la chamelle de Saleh. Hein, c'est ce qu'a dit l'imam al-Qurtubi, rahimahullah. D'autres ont dit c'est l'espionne, dans le hadith de Tamim al-Dari qu'on avait vu pour le Messie ad-Dajjal. Hein, l'espionne. D'autres avis disent que c'est un serpent dominant le mur de la Kaaba. D'autres avis disent que la bête est un être humain qui débat et discute avec les innovateurs. D'autres avis disent que la bête est un terme générique qui désigne tout ce qui marche sur terre. Hein? Elle n'est pas un animal. Enfin, ce qu'il faudra retenir, c'est quoi? C'est que c'est une bête. C'est une bête. Allahu a'lam, comment elle sera exactement? C'est une bête qui parlera aux gens, qui les blâmera et qui leur dira que les gens en fait n'avaient pas cru au verset d'Allah. Elle dira aux gens que les gens ne croyaient pas au verset d'Allah subhanahu wa ta'ala. Après, pour ce qui est de l'endroit où elle apparaîtra, il a été rapporté dans la sunna qu'elle sortira de la Mecque et il a été dit autre chose. D'accord? Puis apparaîtra par la suite la fumée. Ad-Dukhan. La fumée qui saisira les voies respiratoires des mécréants, tandis que les croyants seront atteints par un semblant de rhume. Cette fumée, Allah tabaraka wa ta'ala en parle dans le Coran. Allah tabaraka wa ta'ala a dit dans Surat Ad-Dukhan, Surat 44, versets 10 et 11, فَارْتَقِبْ يَوْمَ تَأْتِي السَّمَاءُ بِدُخَانٍ مُبِينٍ يَخْشَى النَّاسِ هَذَا عَذَابٌ أَلِيمٌ. Eh bien, attends le jour où le ciel apportera une fumée visible, qui couvrira les gens. Ce sera un châtiment douloureux. Ce sera un châtiment douloureux. Abu Malik al-Ash'ari radiyallahu anhu rapporte que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: votre Seigneur vous met en garde contre trois choses. La fumée qui prendra le croyant comme un rhume et qui prendra le mécréant qui gonflera jusqu'à ce qu'elle sorte de ses oreilles. Une fumée qui fait peur. Les gens à cette époque-là, imaginez-vous, il y a le soleil qui apparaît de l'ouest alors qu'il n'avait pas apparu, imaginez-vous, après Dhuhr, Asr, un jour complet où ils n'ont pas eu de soleil, puis après ils ont une bête qui leur parle et qui les blâme et qui marque le nez des mécréants, puis après ils ont une fumée qui fait peur, et puis elle prendra le croyant comme un rhume et elle prendra le mécréant qui gonflera jusqu'à ce qu'elle sorte de ses oreilles. Dans le hadith on a, votre Seigneur vous met en garde contre trois choses, un la fumée, le deuxième est la bête et le troisième est le faux messie. Et ça c'est ce qu'on a dans Tafsir At-Tabari et Tafsir Ibn Kathir. Ibn Kathir, rahimahullah, il dit que la chaîne de transmission est bonne. Ibn Hajar, rahimahullah, cita la version d'At-Tabari d'après Abu Malik et Ibn Umar, puis dit les deux chaînes de transmission sont très faibles, mais la convergence de ces hadiths indique que cela a une source, voire Fath al-Bari, et c'est aussi rapporté par At-Tabarani avec une chaîne de transmission qui est bonne. Al-Qurtubi, rahimahullah, a dit, Mujahid, rahimahullah, a dit, Ibn Mas'ud radiyallahu anhu disait, il y a deux fumées dont l'une est apparue et celle qui reste remplira l'espace entre le ciel et la terre. Le croyant n'en ressentira qu'une sorte de rhume, tandis que pour le mécréant, elle transpercera ses oreilles. Ça c'est dans Tazkira. Puis après cela, un vent prendra l'âme des croyants. D'après Abu Hurayra radiyallahu anhu, le prophète alayhi salatu wassalam a dit, Allah enverra un vent provenant du Yémen, plus doux que la soie, qui prendra l'âme de toute personne ayant dans le cœur le poids d'un atome de foi. Dans une autre version, il est seulement cité le poids d'un atome, et c'est rapporté par l'imam Muslim. Et dans le long hadith qu'on a vu plusieurs fois, le hadith de Nawas ibn Sam'an radiyallahu anhu, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, Allah enverra un vent agréable, qui les saisira sous leurs aisselles. Il prendra ainsi l'âme de chaque croyant, et de chaque musulman, et les pires des gens subsisteront. Il restera que les pires des gens sur terre.
ils forniqueront à l'instar des ânes. C'est eux alors que leur surprendra, rapporté par l'imam Muslim. Et d'après Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu anhu, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, l'heure ne se lèvera que sur les plus mauvais de toute la création, rapporté par Muslim. Parce qu'à ce moment-là, il n'y aura plus de croyants sur terre. Ce vent prendra l'âme des croyants, rappelez-vous. Et d'après Anas radiyallahu anhu, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, l'heure ne se lèvera pas avant qu'il ne soit plus prononcé Allah, Allah, rapporté par Muslim. Plus personne prononcera sur terre Allah. Ça fait peur, ça fait même très peur. Jusqu'à ici, qu'est-ce qu'on a cité? On a cité le soleil qui va se lever de l'ouest, la bête, la fumée, et il en reste 4, les 3 engloutissements, et le feu. N'est-ce pas? Parce qu'on a dit que les grands signes, ils étaient au nombre de 10, très bien. Il y aura aussi les 3 engloutissements, ainsi que le feu qui jaillira du Yémen, et qui forcera les gens à se rendre vers leur lieu de rassemblement. On a dit qu'il ne restera plus un seul croyant sur terre. Il ne restera que des kuffars. Et c'est à cette étape-là que la Kaaba sera détruite. Abdullah ibn Omar radiyallahu anhuma a entendu le prophète sallallahu alayhi wa sallam dire, Dhu aswayqatayn d'Éthiopie démolira la Kaaba. Puis il la dépouillera de ses bijoux et la dénuera de son vêtement. C'est comme si j'étais en train de le voir. Un homme à petite tête dégarni sur le devant et aux pieds distordus, démolissant la Kaaba à coups de pelle et de pioche, rapporté par l'imam Ahmad. Et d'après Ibn Abbas radiyallahu anhuma, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, c'est comme si j'étais en train de le voir. Il est noir, aux jambes arquées, et il la démolit pierre par pierre, rapporté par Bukhari et Muslim. Elle sera démolie, la Kaaba, pierre par pierre. La Kaaba sera démolie pierre par pierre. Et dans la version d'Abu Huraira radiyallahu anhu, qui est rapportée par Ahmad, le prophète alayhi salatu wassalam a dit, à la fin de ce hadith, puis les Éthiopiens viendront la démolir, si bien qu'elle ne sera plus jamais peuplée. Et ils sont ceux qui extrairont ses trésors. Vous avez bien compris, il ne restera que les pires des gens. Il ne restera que les pires des gens. Parlons maintenant des 3 engloutissements. Rappelez-vous, dans le hadith de Hudayfa ibn Asid al-Ghifari, radiyallahu anhu, où le prophète sallam parle des 10 grands signes, il a dit qu'il y aura 3 engloutissements. Un en Orient, un en Occident et un 3e dans la péninsule arabique. Et c'est rapporté par l'imam Muslim. C'est quoi la signification d'un engloutissement? On dit qu'un lieu a été englouti lorsqu'il disparaît sous terre. Lorsqu'il disparaît sous terre. C'est ce qu'on retrouve dans les Lisan al-Arab et dans Al-Qamus al-Muhit. Et on voit cela dans le verset suivant où Allah tabaraka wa ta'ala a dit فَخَسَفْنَا بِهِ وَبِدَارِهِ الْأَرْضِ. Nous fîmes donc que la terre l'engloutit lui et sa maison. Surat al-Qasas, surat 28, verset 81. Il est parlé de qui ici? Il s'agit de Qarun. Pour ce qui est de ces 3 engloutissements, ils n'ont pas encore eu lieu. Puis après cela, le dernier grand signe de la fin des temps sera le feu qui rassemblera les gens. Rappelez-vous dans le hadith de Hudayfa ibn Asid al-Ghifari, radiyallahu anhu, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, quant au dernier de ces signes, il s'agira d'un feu qui jaillira du Yémen et forcera les gens à se rendre vers leur lieu de rassemblement. C'est rapporté par Muslim. Et c'est ainsi que la fin du monde arrivera. Les gens se dirigeront vers la terre du jour du jugement. Et la terre du jour du jugement se trouve au Sham. Au Sham, la preuve. Hukaym ibn Muawiyah al-Bahzi rapporte d'après son père. Il relata son récit, dont ces dires du prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est ici que vous serez rassemblés. C'est ici que vous serez rassemblés. C'est ici que vous serez rassemblés. À 3 reprises. À dos de monture, marchant et sur vos visages. Ibn Abi Bukayr précise, il désigna de sa main le Sham en disant, c'est ici que vous serez rassemblés, rapporté par Ahmad. Dans une version d'après Bahz ibn Hukaym, d'après son père, d'après son grand-père, il dit, je demandais au messager d'Allah, où m'ordonnes-tu d'aller? Il répondit, par ici. Et il désigna de la main le côté du Sham rapporté par Tirmidhi. La raison pour laquelle la terre du Sham est la terre du rassemblement est que la sécurité et la foi, lorsque les troubles arriveront à la fin des temps, se trouveront au Sham. Des hadiths authentiques furent rapportés au sujet de son mérite et de l'incitation à y habiter. Abu Darda radiyallahu anhu rapporte que le prophète alayhi salatu wassalam a dit, tandis que je dormais, je vis que le pilier du livre fut ôté du dessous de ma tête. Je pensais alors qu'on le ferait disparaître.
Alors je le suivis des yeux et on l'emmena au Sham. On l'emmena au Sham. Certes, la foi, lorsque les troubles éclateront, se trouvera au Sham, rapporté par Ahmed. Et là, il y aura une dernière étape. Celle où Allah tabaraka wa ta'ala ordonnera à l'ange Israfil de souffler dans la trompe. Dès qu'il soufflera dans la trompe, ceux qui seront dans les cieux et ceux qui seront sur la terre seront foudroyés. Mais c'est quoi la trompe? Abdullah ibn Amr ibn al-As radiyallahu anhu m'a dit, un bédouin est venu vers le prophète sallam et a dit, qu'est-ce que la trompe? Le prophète sallam a répondu, c'est la corne dans laquelle on soufflera, rapporté par Ahmad at-Tirmidhi et d'autres. Donc c'est Israfil qui soufflera dans la trompe, c'est sa responsabilité. C'est donc Israfil qui soufflera dans la trompe, c'est sa responsabilité. Il soufflera 2 fois, d'autres avis disent que c'est 3 fois. Il y a divergence. La première fois où l'ange soufflera, les gens seront foudroyés. Tout le monde va mourir. Et la deuxième fois, les gens seront ressuscités. Allah tabaraka wa ta'ala dit dans Surat Az-Zumar, Surat 39, verset 68, وَنُفِخَ فِي الصُّورِ وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَصَعِقَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ إِلَّا مَنْ شَاءَ اللَّهِ ثُمَّ نُفِخَ فِيهِ أُخْرَى فَإِذَا هُمْ قِيَامٌ يَنْظُرُونَ. Et on soufflera dans la trompe. Et voilà que ceux qui seront dans les cieux et ceux qui seront sur la terre seront foudroyés. Sauf ceux que Allah voudra épargner. Puis on y soufflera, et les voilà debout à regarder. Et Allah tabaraka wa ta'ala dit dans Surat An-Naml, Surat 27, verset 86, وَيَوْمَ يُنْفَخُ فِي الصُّورِ فَفَزِعَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ إِلَّا مَنْ شَاءَ اللَّهُ وَكُلٌّ آتَوْهُ دَاخِرِينَ. Et le jour où on soufflera dans la trompe, tous ceux qui sont dans les cieux et ceux qui sont dans la terre seront effrayés, sauf ceux que Allah a voulu préserver. Et tous viendront à lui en s'humiliant. Quant au rassemblement du jour de la résurrection, il est rapporté dans les hadiths que les gens, croyants comme non-croyants, seront ressuscités pieds nus, non circoncis. Ibn Abbas radiyallahu anhu rapporte. Le prophète sallam se leva parmi nous et dit, vous serez ressuscités pieds nus et non circoncis. Allah subhanahu wa ta'ala dit, tout comme nous avons commencé la première création, ainsi nous la répéterons. Et le premier être qui sera vêtu au jour de la résurrection sera Ibrahim, l'ami intime d'Allah Azza wa Jal. Et c'est rapporté par l'imam al-Bukhari. Mes frères et sœurs, ceux qui seront raffermis de toutes ces tentations que l'on a citées seront les pieux. Les pieux. Allah tabaraka wa ta'ala dit dans Surat Ibrahim, Surat 14, verset 27, يُثَبِّتُ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا بِالْقَوْلِ الثَّابِتِ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَفِي الْآخِرَةِ وَيُضِلُّ اللَّهُ الظَّالِمِينَ وَيَفْعَلُ اللَّهُ مَا يَشَاءُ. Allah affermit les croyants par une parole ferme dans la vie présente et dans l'au-delà, tandis qu'il égare les injustes et Allah fait ce qu'il veut. Et Allah tabaraka wa ta'ala a dit dans Surat Fussilat, Surat 41, verset 30, إِنَّ الَّذِينَ قَالُوا رَبُّنَا اللَّهُ ثُمَّ اسْتَقَامُوا تَتَنَزَّلُ عَلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةُ أَلَّا تَخَافُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَبْشِرُوا بِالْجَنَّةِ الَّتِي كُنْتُمْ تُوعَدُونَ. Ceux qui disent, notre Seigneur est Allah, et qui se tiennent dans le droit chemin, les anges descendront sur eux. N'ayez pas peur et ne soyez pas affligés, mais ayez la bonne nouvelle du paradis qui vous a été promis. De même, les pieux seront aussi protégés quand ils sortiront de leur tombe. Et Allah tabaraka wa ta'ala a dit dans Surat Ad-Dukhan, Surat 44, verset 51, Innal muttaqina fi maqamin amin. Les pieux seront dans une demeure sûre. Ibn al-Mubarak, dans son livre Zuhd, At-Tirmidhi dans ses Sunan, Abu Nu'aym dans le Hilya, Abu Ya'la dans son Musnad, Ibn Hibban dans son Sahih, Al-Hakim dans le Mustadrak ont rapporté, d'après Abu Sa'id al-Khudri radiyallahu anhu, que le prophète alayhi salatu wassalam a dit, comment pourrais-je me réjouir alors que l'ange de la trompe a certes collé la trompe à sa bouche? Il parle d'Israfil. Écoutez bien, comment pourrais-je me réjouir alors que l'ange de la trompe a certes collé la trompe à sa bouche? Plissez le front et prêtez l'oreille en attendant qu'on lui ordonne de souffler. Et alors il soufflera. Les musulmans ont alors demandé, que doit-on dire au messager d'Allah? Il a dit, alayhi salatu wassalam, dites, hasbunallah wa ni'mal wakil. Allah nous suffit. Il est notre meilleur garant. C'est en Allah, notre Seigneur, que nous avons confiance. Soumettons-nous à Allah Azza wa Jal, soyons humbles. Ne soyons pas à l'abri du stratagème d'Allah. Selon al-Ala radiyallahu anha, le prophète alayhi salatu wassalam a dit, par Allah, je ne sais pas, alors que je suis le messager d'Allah, ce qu'il adviendra de moi ni de vous. Rapporté par le Bukhari. C'est incroyable. Le prophète alayhi salatu wassalam, il dit, par Allah, alors que je suis le messager d'Allah,
je ne sais pas ce qu'il adviendra de moi ni de vous. Il a peur, alayhi salatu wassalam, du châtiment d'Allah subhanahu wa ta'ala. Faisons tout pour gagner la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala, car c'est la clé du succès. Ne pensez pas que faire beaucoup d'œuvres, ça nous fait rentrer automatiquement au paradis. On le verra. Que c'est par la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala qu'on entre au paradis. Les œuvres sont une cause. L'imam Muslim rahimahullah rapporte dans son sahih qu'Abu Hurayra radiyallahu anhu a dit que le prophète alayhi salatu wassalam a dit l'œuvre d'aucun d'entre vous ne le fera entrer au paradis. Sur ce, les gens dirent et toi non plus, ô messager d'Allah? Il répondit moi non plus, à moins qu'Allah ne me couvre de sa clémence et de sa grâce. C'est par la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et bien sûr, pour la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala, il faut la mériter. Il faut œuvrer, il faut travailler, il faut être sincère, il faut chercher à se rapprocher de la piété, se corriger, ne pas se contenter de ce qu'on fait et de se dire alhamdoulilah, je fais mes 5 prières par jour, ça suffit. Ou la sœur, j'ai porté mon hijab, stop, là, c'est fini. Il y a un boulot à faire, un grand boulot afin de purifier notre cœur. Alhamdoulilah, on vient de finir les grands signes de la fin des temps. Je demande à Allah tabaraka wa ta'ala de faire que cette série soit utile. Et je demande à Allah azza wa jal de l'accepter de ma part et de m'accorder la sincérité, et ce jusqu'à ma mort. Et puis, il nous manque maintenant quelques cours afin de finir les 6 piliers de la foi. Il nous manque encore la résurrection. Ça, on va en parler la semaine prochaine, Inch'Allah. Il nous manque aussi le paradis et l'enfer. On en fera un cours surtout pour le côté aqida. Et puis après ça, il ne manquera plus que la foi au destin. Et on aura terminé, Inch'Allah, l'explication des 6 piliers de la foi. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala me facilite de la finir. هذا والله أعلم وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك